Fait que donc, on va aller dans Éphésiens 2. Fait que donc, on est prêt? Oui. Fait que ça commence comme ceci. Ça dit, vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos actes de désobéissance. Ça commence bien, hein? Ouais. Merveilleux. Vous avez marché autrefois selon le cours du... Dans ma version à moi, ça dit Olam Hazek. Ça veut dire ce monde, le monde présent ou l'âge présent. Et vous avez obéi au chef des puissances de l'air. On va juste arrêter ici, là. Le chef de la puissance de l'air. Qui c'est qui? C'est quoi ça? C'est l'ennemi, Satan. C'est Satan. Le pire ennemi. Parfait. Satan, vous allez vous apercevoir qu'on va y attribuer des noms, plusieurs types de noms. Ouais. Jésus a utilisé, on voit la parole nous utilise plusieurs. Ici, on va dire, on parle du chef de la puissance de l'air. Ouais. Qui agit toujours, écoutez bien ça, parmi les enfants de la désobéissance. Il agit toujours. Ah! Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas. Pourtant, Jésus dit qu'il a vaincu Satan, la mort et les ténèbres. Ouais. Mais pourquoi qu'ici la parole nous dit qu'il agit toujours parmi les enfants de la désobéissance? Ben là, Seigneur, moi au début, je ne peux pas comprendre. Tu dis que tu as vaincu Satan, tu as vaincu les ténèbres, la mort, mais tu dis qu'il agit toujours. Oh, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu permettrais à Satan de régner pendant tant de temps? Je vous répète la réponse qui m'a été inspirée dans mon esprit, dans mon cœur. Parce que vous le voulez. J'ai dit quoi? Mais c'était un choix. Parce que vous le voulez. OK, là, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Puis là, à un moment donné, il m'a mis des circonstances dans la même semaine. Et là, j'écoutais les gens. Ah! Ça, ce qui m'est arrivé, c'est Satan. Ah, ça, c'est à cause de... Oui? Oui, juste une petite seconde, je vais arriver à ta question, OK? Je vais juste terminer. Donc, là, on va toujours donner une gloire. Le mot de Satan est plus dans la bouche des religions que Jésus. Comme le négatif C'est dans ça le qu'on monde. fait souvent, malheureusement. Fait que là, Jésus, il dit, mais vous le réclamez. Ouais, c'est ça, on l'a- Vous n'avez pas saisi votre place en moi, parce que vous attribuez des choses à l'ennemi encore, puis vous lui donnez gloire à chaque fois que vous y dites. Ça demande une grande respiration. Mais je pense que tu as raison là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le glorifie beaucoup trop mourir. Puis, ce qui est triste, C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. c'est ça. Puis là, Non, ces pas gens-là sont toujours lui. en train de faire prier pour la même chose. Oh, il y a une petite délivrance. Ouais, mais là, c'est Satan. Bon, on recommence, on retourne à la même place. Parce que tu lui laisses la place, hein, c'est ça. Ben oui, parce qu'on est... Rappelez-vous, il y a un verset qui dit, soit chaud, soit bouillant, Ouais. mais soit pas tiède, parce que je vais vous vomir. Imagine. Tiède, c'est quoi? Je veux marcher avec Jésus, mais je glorifie l'autre. Ouais, t'es entre les deux. Bouillant, J'ai deux vêtements. J'ai l'envêtement de mon ancienne vie, le fils de la désobéissance, mais là, on a saisi récemment que nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Wow! Maintenant que je suis fils de Dieu, quelle est ma place près du Père? Maintenant, parce qu'il y a une place là. On continue. Verset 3. Nous aussi, nous vivions tous de cette manière, selon... Là, il dit nous aussi parce qu'ils ont saisi Jésus. Fait que là, ils ne sont plus là. Fait qu'il dit nous aussi, nous vivions de cette manière, tous de cette manière, selon, écoutez bien, les passions de notre vieille nature, obéissant à ses désirs ainsi qu'à nos pensées. Voyez-vous là? Oui. Un désir est le résultat d'une pensée mûrie. On est tous d'accord? Oui. Parce que je ne peux pas désirer quelque chose si je n'y ai pas pensé. C'est vrai. Fait que voyez-vous l'importance des pensées? Oui. On a vu plusieurs parties dans l'Évangile depuis le petit peu de temps, puis ça nous rapporte tout à ça. C'est drôle que le mot pensée se révèle soudainement. Puis c'est bien important de le comprendre. Nous étions, de par notre nature charnelle, voués à la colère de Dieu, tout comme les autres. Fait que là, eux qui sont venus à Jésus ont tellement saisi leur place qu'ils sont capables de dissocier les choses du monde
de toutes choses nouvelles en Jésus-Christ. Fait qu'ils sont capables de dire, nous aussi, nous avons été là, nous avons été sous la colère de Dieu. Maintenant, ils sont sous quoi, là? Sous la justification en Jésus-Christ. Ils sont plus sous la colère. Parfait. On s'en va au verset 4. Verset 4. La miséricorde de Dieu est d'une richesse infinie. Ça, je pense qu'on se l'est fait dire. Hein? Vous le savez, vous le témoignez. Amen. Et il nous aime d'un si grand amour. Et là, je vais vous dire quelque chose. Avez-vous vu l'amour? Le mot amour ici n'est pas avec un grand A comme les hommes aiment nommer, mais c'est un amour qui est réservé pour ceux qui cherchent. C'est un amour qui est réservé pour ceux qui viennent à Jésus. La véritable amour de Dieu. Elle doit passer par sa justice afin que son amour soit une plénitude dans nos vies. Aujourd'hui, on recherche l'amour et on exempte la justice de Dieu. Mais pourtant, on dit qu'on est justifié en Jésus-Christ. Mais on n'aime pas savoir qu'on a une justice. Cette justice-là va révéler le véritable amour. Verset 5. Que lorsque nous étions morts à cause de notre désobéissance, c'est toute une conséquence, là. Que lorsque nous étions morts à cause de notre désobéissance, on voit ici l'importance que Jésus a témoigné à Nicodème de la nouvelle naissance. Oui. Donc Nicodème, il a rapporté ça au physique. Mais comment est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère à l'âge que je suis rendu et renaître de nouveau? Impossible. Ne te trouble pas, Nicodème. À l'effet que je te dis qu'un homme doit naître de feu et d'esprit, d'eau et d'esprit. C'est ça qu'on doit naître. Fait que voyez-vous la dimension que Jésus veut qu'on saisisse? OK, on continue. Il nous a rendus à la vie avec Jésus. C'est par la grâce que vous avez été libérés. Libérés de quoi? De nos pensées, de nos désirs charnels, de notre vieille nature. À savoir, il nous a ressuscités avec le Messie. Et il nous a fait, écoutez bien là, saisissez la place. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. En Jésus. Et qu'on est assis où en Jésus-Christ? Des lieux célestes. Wow! À sa droite. Quel grand privilège. On va revenir aux 3 croix sur sur Golgotha, où est-ce que les 3 croix étaient exhibées, Jésus au milieu, 2 larrons. Je veux que vous compreniez bien, là, saisissez bien qu'aucun des deux a fait des œuvres pour plaire à Dieu. Aucun des deux, là. Aucun des deux sont installés sur la même croix pour des délits semblables qui donnaient la mort. Ouais. Ils n'ont pas eu le temps de faire des œuvres pour essayer de plaire à Jésus, là. OK? Ils n'ont pas eu le temps de virer de bord. Un dit, si tu es véritablement ce que tu dis, sauve-toi toi-même. Ça, c'est le fils de désobéissance. Ouais. Non régénéré. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de Saint-Esprit encore. Non, non. Mais l'autre à côté a défendu Jésus. Pour nous, c'est justice. Pour lui, ça ne l'est pas. Rabbi, lorsque tu rentreras dans ton règne, rappelle-toi de moi. Et quelle est la réponse de Jésus? Aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Cette promesse-là est pour nous. Il vient de dire ici que nous, en étant vraiment abandonnés à Jésus, qu'on a vraiment jeûné le monde et qu'on s'attache à Jésus, qu'on a discerné des évangiles qui sont religieuses versus un évangile qui donne la vie, et qu'on s'attache, on est assis dans les lieux célestes. Oh Seigneur, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça, Seigneur? Je suis assis ici, à Lingwick ce soir, avec toutes vous autres. Comment je peux être en même temps dans les lieux célestes? Est-ce que je peux saisir cette façon-là? En esprit. Il faut que mon corps spirituel, il faut que ma pensée d'éternité que Dieu a mis en chacun de nous soit vraiment dans le feu ardent de l'esprit, afin que ce soit en unité. Donc, quand Jésus dit dans la prière dans Jean, Père, je ne te prie pas à l'effet que tu les ôtes de ce monde, mais je te prie à l'effet que tu les préserves du malin, que tu les préserves de l'adversaire. Amen, amen. Mais on a toujours un choix de rebrousser chemin. On a toujours un choix de dominer nos pensées
parce qu'on a le discernement que la parole de Dieu nous donne. C'est pas de discerner toujours la personne. Parce que dans Éphésiens, ça dit que c'est pas contre la chair qu'on a à combattre. Mais le discernement que Paul nous parle, que Jésus a enseigné, c'est de discerner ce qui rentre ici. Parce qu'une pensée gros comme un grain de sable, gros comme un grain de poivre, peut avoir fait que mes souffrances en Jésus-Christ peuvent devenir vaines. Et lorsque je vais frapper à la porte, je te connais pas. Vous allez dire, il est intense. Ma femme, ça fait 20 ans qu'elle me le dit. Mais Jésus, quand j'ai réalisé qu'il ne peut pas avoir accepté d'être mis comme ça, pour que moi, ici, ma bouche dit « je suis à Jésus », et j'ai pas saisi ma place, puis que je continue à être ambivalent, tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Je peux pas faire ça. C'est impossible. Fait que si je dis que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que j'ai saisi ma place, puis que là, même quand je dors, mon corps spirituel est toujours en veille. Il va toujours réclamer Jésus. Il va toujours faire en sorte que quand je me lève ou je me réveille en pleine nuit, il est 2 heures du matin, et là, je suis en train de combattre spirituellement. Seigneur, je repousse, je retourne à destination les paroles de mort qui sont proférées à mon égard. Je ne sais pas c'est qui, mais je fais confiance à Jésus parce que mon corps spirituel, il est né de nouveau. C'est celui-là qui doit être né de nouveau. Amen! Amen, amen! Gloire à Dieu! Je peux pas d'accord avec ça. Non, oui, c'est l'esprit qui est renouvelé, c'est pas le corps. Le corps, là, Le corps, lui, là, il va redevenir une masse d'argile. va tranquille avec la terre. Oui, mais c'est là qu'il s'en va. Il va se calmer. Il va retourner. Il va retourner à la poussière. Ouais. Mais mon esprit, qui lui est appelé à recevoir ce vêtement nouveau, est-ce que je peux, dans mon entendement, vivre toujours et m'assurer que ce corps-là ne retournera pas à la mort? C'est ça qui est important. Ah, c'est ça. Parce que on pourra faire les œuvres qu'on voudra. Si on n'a pas saisi la place que Jésus nous a assis avec lui. N'oubliez pas que l'Évangile nous enseigne qu'on va régner avec lui. On va juger les hommes et les anges quand va venir ce moment-là. Si je n'accepte pas ma place dans les lieux célestes maintenant, je ne pourrai pas faire partie avec Jésus à ce moment-là. C'est impossible. Parce que je ne suis pas capable de me dissocier de mon corps. C'est mon corps, c'est la chair qui va m'empêcher d'y entrer. C'est spécial, hein? Vous allez voir que je ne suis pas devenu intense pour rien. Parce que c'est une réalité. Il faut la saisir. Absolument. On a dit une chose l'autre jour. On avait tout un désir de se retrouver ensemble dans le royaume. Amen. Mais il faut vraiment. Là, est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand l'Évangile dit qu'on doit travailler à notre salut? Jésus qui dit, celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Amen, amen, amen. On le comprend-tu, là? Ouais, ben Est-ce oui, qu'on il y le a comprend des un peu choses que plus? je renonce. Fait que donc, c'est important. Il faut vraiment faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, ce qui rentre dans nos yeux, ce qu'on mange comme nourriture. Là. Je ne parle pas du hot dog, du hamburger. Là. Non. Ce qu'on mange comme nourriture, il faut y faire très attention. Hein? Il faut y faire très attention. Ouais. Jésus, il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Non. Je suis venu avec le glaive Avec la division. pour mettre la division entre le Père, le Fils, la Mère, la Fille, C'est et ainsi ça. de suite. Fait que faut que C'est tu sois- combien de fois là, on veut, on a un désir. Ouais, ouais. Ça, c'est la pensée d'éternité qui nous amène à avoir un désir pour Jésus. Mais dans notre entendement, la dualité, elle est là. Il n'y a pas dans la chair, la dualité. Non, là. non, La dualité, elle est ici. Si je transforme mes pensées pour vraiment les remplacer pour la pensée d'éternité, qu'elle soit unie à la pensée de Dieu, à la pensée de Jésus, toutes ces autres pensées-là, aussitôt qu'ils vont arriver, là, ça va avoir une senteur vraiment pas le fun. On va vraiment voir que c'est inimitié face à Dieu. Et là, on a encore le choix. Et ça, là, je vous annonce une nouvelle, là. C'est à chaque seconde. C'est à chaque souffle que je dois me positionner. Celui qui va persévérer, celui-là sera sauvé. Ben oui. Parce qu'on n'aura plus besoin de penser comme ça, parce qu'on va être tellement unis à la pensée de Jésus que la plénitude de sa pensée va être accomplie Amen, amen. lorsqu'il va dire, mon ami, rentre dans ta maison. Amen. Le repas est servi. Viens, partage éternellement avec moi. Wow! Alléluia. Et là, vous êtes prêts, vous, à louer Jésus, parce que vous le faites déjà. Et là, pour vous, ça ne sera pas une difficulté. Je saute non plus parce qu'on Oui, va le faire ensemble. oui, mais vous exprimez vraiment à quoi on est appelé dans le royaume. Gloire à Dieu. Vous êtes cet exemple-là.
Les gens doivent vous prendre comme un exemple. Vous êtes un exemple. Prends tout dans le royaume, Seigneur. Je vais vous remettre dans une situation. Je vais vous remettre dans une situation. Combien de fois on va dans nos familles? Ici, ça veut parler de Jésus, mais on se tait. Ouais, ça m'est arrivé hier. Parce qu'il y a une pensée de dire, ils ne m'aimeront pas. Ils veulent rien savoir. Ça, c'est pas une pensée de Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans les bons comme dans les mauvaises circonstances, prêchez. Exactement. Repends-toi. Cette attitude-là n'est pas de Dieu. Tu ne veux pas changer, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. C'est pas d'être orgueilleux, c'est d'être fier de l'œuvre de Jésus dans ma vie. C'est ça. Puis on est tellement fiers qu'on veut que toi aussi tu l'aies. Si tu le refuses, je ne peux pas participer à ces œuvres-là. Voyez-vous comment ça fait partie. C'est de gloire en gloire, vrai. C'est un processus vrai. Mais plus vite qu'on accepte ce processus, plus vite on est assis, puis on a saisi notre place en Jésus-Christ. Parce que plus on recherche, n'oubliez pas, Jésus, il dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvrira. Plus on va chercher rapidement, plus on va frapper rapidement, plus vite la porte va s'ouvrir, plus vite qu'on va changer complètement de dimension dans notre vie. OK? Si on continue dans le verset 7, ça dit « Afin de démontrer dans les siècles à venir », écoutez bien ça là, « Afin de démontrer dans les siècles à venir la richesse infinie de sa grâce et combien sa bonté est grande envers ceux qu'il a, le chant qu'il a chanté, qu'il a attiré, mais ici ça dit qu'il a uni en Jésus. » Fait que si on accepte ça, on s'est imprégné. Le baptême en Jésus-Christ veut dire immerger de cette chose nouvelle qui était contraire à notre nature. S'immerger de la nature de Jésus tellement qu'on vient de comprendre qu'on va être l'instrument de gloire pour Jésus. Parce que Jésus va se glorifier pour vraiment venir complètement détruire l'ennemi après de nous l'avoir permis, parce qu'on l'a tellement réclamé, il va avoir permis qu'il règne, puis il va venir vraiment l'éliminer, juste parce qu'il va pouvoir exposer sa gloire. C'est nous qui s'est unis à Jésus. Amen. Et Dieu nous a promis qu'il va nous redonner la louange qui nous revient. Amen. Dieu va nous donner une louange, parce qu'on va avoir tellement saisi Jésus, que Dieu, au lieu de déverser sa colère, il va nous louanger. Avez-vous déjà pensé? Regardez la parabole du fils prodigue. Ah, il a Il est en train de l'expliquer à travers cette parabole-là. Pourtant, il y en a un qui est resté pour garder une apparence dans le but d'avoir un héritage monétaire. Mais l'autre, lui, il est parti. Il a eu son héritage. Il a tout dépensé. Mais juste le fait qu'il est revenu. Tu es l'agneau le plus gras. Et fait-on. Mon fils est à la maison. Amen. C'est ça que Jésus veut qu'on fasse. Nous sommes la veuve et l'orphelin. Parce qu'on est loin de celui qui nous a créés. On est loin de notre Père. Rapprochez-vous de papa. N'appelez personne Père parce que votre Père dans le ciel, il est jaloux. Rapprochez-vous de votre Père. Rapprochez-vous. On a cet accès en Jésus. Jésus nous a ouvert le chemin pour nous extirper de l'iniquité, pour qu'on soit sous la justice de Christ, afin qu'on s'approche de notre Père. Je suis perdu, Seigneur, je ne sais plus où aller. Viens Jésus, ton chemin est là. Cherche plus à gauche, cherche plus à droite. Regarde pas sous le boisseau, regarde pas en haut. Regarde à Jésus. Et celui qui dit qu'il est à Jésus ne pratique plus. Ne pratique plus ça. C'est terminé. On est une nouvelle vie. On rentre dans cette vie d'éternité. Si je ne l'acceptais pas ici, comment je peux dire que je vais l'être plus tard? C'est impossible. On est au verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été libérés par le moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et qui ici a déjà entendu ce verset-là combien de fois? Mais c'est toujours juste le verset 8 qu'on entendait. C'est vrai? Très rarement le verset 1 à 8. Puis très rarement de 9 à la fin. On sortait le verset du contexte pour maintenir des membres dans une église. Mais quelle église qu'on parle? Et vous allez la comprendre, on va descendre plus bas. Vous allez voir que la seule dénomination, c'est Jésus. C'est pas Amen. l'église de l'homme. Non, pas du tout. Verset 9. Vous n'avez pas été libérés par vos propres œuvres, afin que nul ne se vante lui-même.
Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Messie Yeshua, en Jésus, pour une vie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, là, ces versets-là, 8 et 9, là, on entend ça dans à peu près toutes les places. Hey. Mais on n'a jamais saisi le avant et le après. Là, ouais. Fait qu'on va aller dans le... On a été dans le avant, on va aller dans le après. Verset 11, rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Fait qu'avez-vous vu, là, il répète le premier verset. Ouais. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous, les païens de naissance. Et là, c'est important de saisir ce qu'on va entendre, là, OK? Là, ce qu'on va entendre, là, je vous le dis tout de suite comment faire pour vous placer. Il va parler de nous, les gentils, puis il va parler du peuple choisi, le peuple élu de Dieu, qui sont les Juifs. Vous allez comprendre, là, vraiment, ça va vous aider à comprendre. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois, vous, les païens de naissance, appelés les incirconcis. Là, on ne parle pas de la circoncision ou de l'incirconcision du cœur. La circoncision dans la chair. C'est ça qui parle ici, là. Par ceux qui, à cause d'une opération pratiquée dans la chair, sont appelés les circoncis. Fait que là, ici, le circoncis, c'est les Juifs. On est d'accord? Ouais. Les incirconcis, c'est les goyim, les gentils, les païens. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. À qui il dit ça? À tous ceux qui étaient en dehors des tribus d'Israël. Ah, OK. Vous étiez sans Messie. Il parle de nous, là. Ah, ouais. Parce que le peuple élu, le peuple choisi, c'est Jésus. Le peuple de Jésus, c'est les Juifs. Fait que nous, en étant gentils, on était en dehors de la loi. La Torah, la loi juive, ça nous touchait pas, ça. Non, non. On n'était pas des Juifs. Non. On n'est toujours pas des Juifs. On est des fils de la promesse d'Abraham. Mais on n'est pas des Juifs. OK. Fait que là, ça vous aide à comprendre. En ce temps-là, je reviens au verset 12, vous étiez sans Messie. Vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances qui garantissaient la promesse de Dieu. Voyez-vous comment c'est merveilleux, l'amour de Dieu? Parce que le peuple de Jésus a crucifié Jésus, a rejeté Jésus. Dieu a débordé son amour sur nous. Fait qu'on n'est plus sans Messie aujourd'hui. On a Jésus pour nous aussi. Vous étiez dans ce monde sans aucune espérance, sans Dieu. Sans Dieu, sans espérance. Nous, les gentils. Mais aujourd'hui, quelle bonne nouvelle qu'on va entendre. Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés de Dieu, je dis rajoute Dieu parce que pour que vous compreniez, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, du Messie, qui a été versé, car c'est lui notre shalom. Shalom veut dire, écoutez bien ce que ça veut dire, là, vous allez comprendre, ça veut dire plus que paix. Ça veut dire tranquillité, sûreté, bien-être, santé, contentement, succès, confort, plénitude et intégrité, mais aussi une manière de saluer. Ça, c'est le mot shalom. C'est beaucoup plus que juste le mot paix. Je vous répète encore. Veut dire aussi tranquillité. Veut dire sûreté. Veut dire bien-être. Veut dire la santé. Veut dire le contentement. Ça veut dire aussi succès et confort. Ça veut dire plénitude et intégrité. Mais aussi, c'est une manière de saluer. Les Juifs ensemble, quand ils se voient, shalom. Oui, shalom, ça. C'est ça. Mais le shalom de Jésus. Tu sais, quand il dit qu'on est dans le shalom de Jésus à tout instant. Avant, c'était réservé à une journée par semaine. Mais je dois saisir que ma place assis dans le lieu céleste, c'est que je suis dans le shalom de Jésus à chaque seconde que il m'est permis de vivre dans ce corps périssable-là. Je dois saisir ma place. Donc, si je suis dans le shalom à tout instant en Jésus, je suis dans la sûreté. Amen. Je suis dans la plénitude. Pourquoi j'ai une vie comme ci, comme ça? Parce que je n'ai pas saisi. Je suis dans un succès en Christ. Je suis confortable en Jésus. On est bien. Donc, comprenez-vous pourquoi Jésus, lorsqu'il a été flagellé, humilié, Hey. il n'a pas gémi? Parce que dans son corps, il n'y vivait pas. Il était dans cette dimension-là. Je vous annonce une autre bonne nouvelle. Jésus, il dit, soyez mes imitateurs. Amen. Donc, quand il arrive une tribulation aujourd'hui, quelle attitude j'ai? Est-ce que je suis encore dans le shalom, qui veut dire la sûreté?
aussi je suis dans la circonstance. Voyez-vous? C'est important de saisir notre place. Tu sais, moi, là, dans les débuts, combien de fois on peut témoigner, ma femme, ça voudrait pourrait témoigner. En masse, mes enfants, je ne les ai pas tout de suite pour témoigner, on a vécu des chemins tortueux terribles. Pas parce qu'on est pire que les autres, mais on a tous eu des chemins terribles. Ah, mon Dieu. Et quelle réaction on a eue? Accablé. Pourtant, je dois être dans la sûreté. Mais pourtant, je prêchais Jésus. Mais la Bible dit, faites ce qu'il dit, non ce qu'il fait, car ce qu'il fait n'est pas ce qu'il dit. Mais là, je Voyez-vous comprends que la parole se révèle tranquillement? Il dit, mettons, je te dirais, viens Jésus, mais moi, là, dans la semaine, je suis au monde. Regarde ce que Fait que là- Félix il fait. Ouais. C'est Non. vrai de ça. C'est juste la Ça façon- peut être Y, ça peut être W, ça peut être n'importe qui. Là, c'est juste la façon que tu le dis que je trouve spéciale. Là laissez l'esprit vous parler. Laissez l'esprit vous parler. Moi, je nomme pas de nom, de mots, mais laissez l'esprit parler. Donc, le shalom est beaucoup plus que le mot paix. Hey, mon Dieu. Si vous avez pris des notes ou si vous n'avez pas vos notes, on pourra vous envoyer l'enregistrement. Je le répète une dernière fois, shalom veut dire paix, tranquillité, sûreté, bien-être, santé, contentement, succès, confort, plénitude et intégrité, mais aussi c'est une façon de saluer. Shalom. OK? Fait que, car c'est lui notre shalom. Lui, on est au verset 14, mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Là, il est en train de dire qu'il y avait son peuple, les Juifs, mais parce que son sang a coulé, à cause que son peuple l'ont crucifié, ben le sang a coulé aussi pour nous. Donc, il a élargi. Vous rappelez-vous, Paul il dit, élargissez vos tentes. Oui, oui. Mais on ne peut pas nous demander de faire de quoi si Dieu ne l'a pas fait. Fait que Dieu a élargi la tente, puis a permis aux gentils d'entrer sous sa tente. Par le sang de Jésus. Combien de fois notre tente, elle est comme ça dans nos pensées? Elle est vraiment restreinte. Mais Jésus dit, élargissez vos tentes. Ouvrez votre esprit, afin que je puisse pénétrer et vous régénérer. Wow! Quelle belle promesse. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant la Meshidva. Ça veut dire, je vous donne ça, la division. Il a venu, l'œuvre de Jésus a aussi venu, quand le voile a été déchiré, Ouais, exact, ouais. ben là, il a dit, juste avant, il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Il n'a pas aboli la loi, mais il a ramené la loi dans son œuvre originale. Et là, je prends une petite parenthèse pour vous expliquer ce que je vous dis, ça a l'air compliqué. C'est que la loi, au tout début, juive, jusqu'à ce que le péché soit nommé, la loi, elle était pour nous emmener vers la justification en Jésus-Christ. Mais parce que le péché a été révélé, la loi a été pervertie. Et cette loi-là, la Torah des Juifs, a donné la mort à partir du péché révélé. Est-ce qu'on se comprend, là? Vous saisissez? Donc, là, elle prive de nous emmener dans la justification en Jésus-Christ. Mais parce que Jésus a accompli la loi, a fait, le voile s'est déchiré, il est venu enlever la division entre les deux, entre les gentils et les juifs. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre sous la loi, parce qu'elle est accomplie. Maintenant, on est sous la justification. Est-ce que vous comprenez? Mais la religiosité, et je vous le répète encore une autre fois, parce qu'on ne le saura jamais assez, la religion qu'on voit dans les églises, qu'on voit aujourd'hui, qui se dit le corps de Christ, puis que dans ces églises-là disent eux-mêmes que beaucoup dans les églises ne seront pas avec Jésus. Ils sont capables de le reconnaître, mais ils ne font rien pour que ça change. Bien ça, cet esprit de religion-là, c'est l'esprit pur de l'esprit de Satan. Parce que là où il y a de la religion, ça prive Ouais, c'est vrai. l'accès direct avec Jésus. C'est son plan satanique de venir travailler. Parce que du monde au travail qui ne parle pas de Jésus, c'est pas dangereux pour Satan. Mais il va aller s'immiscer là où est-ce qu'on parle de Jésus. Et s'il y a un droit légal de venir ravir ce qu'il y a là, il ne se gênera pas. Fait que si tu n'as pas la plénitude de la connaissance de Jésus, mais tu participes à ces œuvres-là, c'est qui va venir rencontrer? On est face à l'œuvre de l'adversaire. C'est important de s'attacher à la vérité. Pour ça que Paul il disait, non, votre démarche est charnelle. Je ne vous demande pas de me suivre. Suivez celui que je vous enseigne. Amen. Suivez Jésus. Parce que moi, je pourrais être ravi. Mais vous, persévérez. Je vous ai parlé de Jésus. Aujourd'hui, c'est ce jour-là que tu dois prendre ta marche. Ouais. Parce que chaque jour, on ne sait jamais quelle épreuve qui se présente.
Il y en a gros qui sont encore justement dans l'Ancien Testament, donc dans Ben l'ancienne loi. Amen. Ce qui est Mais c'est ça l'esprit de religion. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui sont sous la loi, ils sont comme un voile sur eux, ils sont privés de la gloire de Dieu. Puis la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus. C'est la gloire de Dieu, c'est son Fils Jésus qui nous emmène, qui rétablit. Fait que donc, quand Jésus a dit, je n'ai pas aboli la loi, je l'ai maintenant accomplie, c'est qu'il l'a ramené dans son œuvre originale. Le péché, il a pris l'iniquité, il a pris nos péchés, il les a crucifiés à la croix pour que la loi du juif redevienne à son origine pour nous laisser passer dans la justification. Ouais. Ben, c'est ça, mais il faut comprendre que la loi appartient au peuple juif. Ouais. OK? Les Romains en ont tiré des points pour faire la loi gréco-romaine qui nous gère aujourd'hui. Mais c'est OK? ouais. Mais la loi juive ne nous appartient pas à nous, les éloignés qu'on appelle. Parce qu'on n'est pas des Juifs. Fait qu'à cause que l'œuvre de Jésus, l'amour de Dieu s'est déversé sur nous parce que le peuple élu que Dieu choisit a crucifié Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va nous enlever un joug de religion sur nous. Ouais. Parce que ça, c'est le voile. C'est qui m'a dit tantôt, c'est comme un voile doit s'enlever? C'est toi? Bien, ce fameux voile-là qu'on a de la misère à mettre un nom, on vient de savoir ce soir que c'est la religion. Ben oui. Ah, puis il est épais. Puis cette religion-là nous fait systématiquement des irreligieux. Parce que la vraie religion, on va la comprendre. Ce ne sera pas très long. Fait que si on veut être religieux, prendre ce terme-là, on doit être à l'image de la religion que Dieu demande. OK, on était rendu au verset 15. Bon, merci. 15, ça dit, détruisant dans sa chair, ça c'est Jésus, Jésus dans sa chair, il a détruit la chair, l'inimitié engendrée par la Torah. La Torah, la loi juive, quand le péché est rentré, c'est devenu inimitié contre Dieu. Là, il y avait des noms. Fornication, prostitution, voleur, tueur, égorgeur. Là, il y a des mots qui se sont mis sur des gestes. Là, la Torah originale juive, les 613 lois plus les 10 commandements, sont devenus pervertis à cause du péché, donc ça donnait la mort. Mais Jésus a détruit ça dans sa chair. Fait que comprenez-vous pourquoi il a fallu qu'il passe dans le baptême devant Jean le Baptiste, absolument, puis qu'il a dit, fais-le afin que la prophétie s'accomplisse. Parce que Jésus, il était dans un corps semblable au nôtre, un corps d'homme périssable, mais vu qu'il avait choisi les Juifs comme peuple, choisi, élu, fallait qu'il passe par le rituel des ablutions juifs, qui veut dire laver selon la loi juive. Fait qu'en faisant ça, il a pris sur lui cette loi de péché-là. Puis il l'a mis là, pour nous donner un accès à la liberté. Il l'a accompli aussi. Il l'a accompli. Fait que tout est accompli. Fait qu'on ne doit plus se mettre sous la loi. Un juif qui comprend ça, puis qui est plus sous la loi, mais qui est sous Jésus, on appelle ça un juif accompli. Un juif qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie tant attendu. Fait qu'en se mettant sous la loi de Jésus, c'est là qu'on n'a plus de condamnation, mais Jésus devient un avocat pour nous. Exact. Donc, il nous justifie. Mais il faut toutefois que Faut son se esprit repentir soit en nous. aussi. Mais oui, on ne peut pas se repentir d'une vraie repentance si on n'affectionne pas l'esprit en nous. Parce que Jésus il dit que l'esprit est avec nous et en nous. Exactement. Fait que si je suis encore addicté à ma vieille nature, j'ai pas saisi, parce que, bon, X raisons. Soit que je ne le veux pas, soit que je ne suis pas prêt là, ou soit que j'ai eu une mauvaise enseignement. Je suis encore dans mes œuvres infructueuses de ma vieille nature, mettons. Saint-Esprit est à côté de toi, là. Il rétrécit le trajet pour que tu te mettes face à la vérité. Ça, comme tu dis, il rétrécit. Comme un berger. Moi, l'image d'un berger, là, c'est qu'il a son bâton, là, puis il va nous diriger, le Saint-Esprit. Viens, là, Jésus, il est là. Arrête d'aller là, viens par là. Il nous protège. Oui, Moi, je ferais c'est 3 vrai. fois, j'aurais pu être mort dans ma vie, là. Ouais. J'ai eu des paroles pour des gens que ça a suscité que j'aurais pu me faire tuer facilement. Parce que j'étais dans ma nature humaine, innocent, puis mes propres forces, puis on y va, là. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je suis capable de dire merci Seigneur, parce que ton esprit a rétréci le sentier afin que je rentre dans le sentier étroit de la justice de C'est ça Christ. que j'aime, c'est lui qu'on dit. C'est ça. La Ça, connaissance. c'est progressif. Seulement. C'est ça que je veux dire. Mais ce qu'on disait tantôt, c'est progressif, tout dépendant de ce que on est quand je même veux. assis dans les lieux célestes, Oui. mais il y a une progression au niveau dépassé. Oui, ça c'est sûr. mais plus vite je cherche, plus vite je désire, plus vite que je me fais violence à moi-même. Pas violence, je me frappe, là. Violence dans le sens que, non, ça, je sais que c'est pas bon. Non, Seigneur, je te demande pardon, puis Seigneur, je veux renverser. Plus vite je travaille à mon salut, là. Plus vite je travaille. Puis, n'oubliez pas salut, je vous ai dit, en hébreu, c'est pas salut, c'est délivrance.
Plus vite je travaille à ma délivrance éternelle, Amen. plus vite que je chéris cette ligne d'arrivée-là, plus vite que je vais avancer. Mais c'est pour ça que... Mais la religion nous amène à être spectateurs puis à être stagnants. C'est parce qu'il faut changer, il faut penser. Oui, mener le bon combat, c'est quoi? C'est de se faire sévère afin de saisir ce que Jésus a fait pour nous. C'est pas de combattre le péché. Non, c'est- Il a été mis à la croix par c'est Jésus. ça, ouais. J'ai pas à combattre le péché. J'ai juste à accepter que mes pensées soient renouvelées. Amen. Fait que là, la fausse ici, où ce que Satan aime, l'adversaire aime jouer, ben si c'est rempli de la lumière, de la vérité, qu'est-ce qu'il peut venir faire là? le travail. Fait que là, le verset qui dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Amen. Si je suis ici, qui peut venir jouer là? Personne! Rien ni personne peut venir ravir la joie que j'ai en Jésus. Amen. C'est ça. Je vous annonce une autre petite chose qu'on va voir éventuellement, là. C'est que pour nous, les gentils, vu que nous ne sommes pas sous la loi juive, Paul a enseigné, puis là, je vous le dis, c'est très compliqué ce que je vais vous dire de faire pour venir à Jésus, là. Et on a juste à déverser toute notre confiance en Jésus. Amen. Je me confie en toi. Tout est lourd. Vous savez, la parabole où ce que ça parle qu'on avance dans l'eau, puis l'eau peut s'arrêter à la cheville, au mollet. Oh, oui, puis après. Quand l'eau arrive ici, puis là, on regarde en arrière, il est où le rivage? Il est où mon passé, là? Parce que je sais pas, je suis perdu, là. Non, plonge. Moi, je ne sais pas nager, mais je vais y aller. Je vais y aller pourquoi? Parce que je veux m'abandonner à Jésus. Amen. J'y mets toute ma confiance. Une petite après-midi qui m'a partagé, elle avait eu un rêve, puis c'est comme elle me disait, dans son rêve, elle sautait en bas du deuxième, mais il y a des anges qui sont venus la prendre, puis elle volait. Oh, Wow, quel bel exemple. Hey. Ça, c'est d'avoir la confiance en Jésus. Jésus lui a démontré qu'il l'aimait tellement qu'il va tout faire que sa cheville ne se fracasse pas sur une pierre. Rappelez-vous dans le désert ce que Satan a dit à Jésus. Seulement à ton commandement, les anges vont venir afin que ta cheville ne se fracasse pas. Satan se réveille, il a dit. Oui, il porte ses mains. Fait que même Satan le sait, ça. Fait que si vous mettez votre confiance en Jésus, lui, il veut pas. Lui, il veut pas. Parce que si tu as ta confiance en Jésus, Il sait toutes les qu'on- promesses de Jésus vont s'accomplir. Amen. Fait que, hein? Fait que là, il ne pourra plus vous mettre une jambette puis vous faire trébucher. Ouais, ouais. Il ne viendra plus vous mettre une pensée d'iniquité. Il ne viendra plus vous mettre une pensée contraire à la pensée de Dieu. Parce que vous avez saisi que vous êtes assis dans le lieu céleste. Et si je suis assis dans le lieu céleste, qu'est-ce qui peut m'arriver? Amen. Qu'est-ce qui peut m'arriver? On va entendre parler de guerre, de guerre. Ne vous troublez pas, c'est seulement le début de la fin. Oh, Jésus t'arrive. Wow, Jésus, t'es sur le point d'arriver. Amen. Wow, je suis dans la joie. Parce que là, on va arriver vers l'éternité, puis tu vas prendre tes ennemis, puis tu vas les mettre à tes pieds, tu vas en faire un marchepied. L'Apocalypse dit que le sang va monter au niveau du mort d'un cheval. Le mort, c'est la gueule. Un cheval de 15 mains, sa gueule est à peu près ici. Fait qu'il va en avoir beaucoup d'iniquité, là. Beaucoup d'ennemis. Ah oui, oui. Ton chant tantôt, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ah, et voilà. Fait que Seigneur, Ah, bon. j'aime le sang que tu as coulé à la croix pour moi, Oui, alléluia. mais je ne veux pas être le sang d'iniquité. Donc, Seigneur, je saisis ma place ce soir. Amen. Seigneur, je vais prier. On va prier pour que, Seigneur, on puisse vraiment s'approcher d'un pas, d'une certaine assurance. Parce que, Seigneur, je le désire. Ma pensée Amen, d'éternité en moi amen. désire être fusionnée avec toi. Puis je ne laisserai pas ce corps de chair être influencé par l'adversaire pour m'empêcher de rentrer dans ton royaume. Seigneur, que cette parole puisse se loger en chacun de nous. Qu'on puisse être capable de discerner une nourriture qui donne la mort versus une nourriture qui donne la vie. Amen. Parce que Seigneur, tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait en vain, mais tu l'as fait pour nous libérer. Nous libérer de quoi? Pas de l'adversaire, il est vaincu. Pas du péché, parce que c'est simplement un mot, mais de mes pensées qui m'emmènent à exécuter une œuvre qui va justifier que l'adversaire va dire, regarde le péché, il l'a mis en action, donc je le réclame dans le parvis. Alléluia. J'ai saisi ma place dans le lieu céleste Alléluia. maintenant. Et si on peut tous rentrer là, nous allons être unis dans un seul et même esprit. Donc, lorsqu'un troupeau de moutons est ensemble, le loup ne peut rentrer. Non. Amen. Le loup ne peut pas rentrer. Non. Qu'il soit habillé comme une brebis, on va discerner. Arrière de moi, Satan. Amen. Tu es un loup ravisseur. Sors d'ici. Amen. Ta place n'est pas là. Amen. Parce que tout comme le larron qui a défendu Jésus, si on est des ambassadeurs de Christ, nous devons défendre cette parole de vérité. Gloire à Dieu. C'est ça le beau combat. C'est ça un guerrier de l'Éternel. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Amen.
Si on termine au verset 13, on va continuer. Détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah, dont les commandements consistaient en ordonnances. Et ceci afin de faire des deux, les proches et les éloignés, les juifs et les gentils, dans l'union avec lui, une seule et même humanité. Voyez-vous, Satan ne peut rien créer. Il est en train de créer une Église universelle avec pour base le pape, Ouais. qui va signer avec les pentecôtistes américains et canadiens, c'est signé depuis 3 mois et demi, l'universalité dans la religion, ce qui s'appelle, on l'a dit l'autre jour, là, ce nom-là, je ne suis plus capable de le dire, mais pas le christianisme, l'écuménisme. L'écuménique. Fait que c'est une unité religieuse, donc Satan connaît les plans de Dieu, va venir mettre une séduction religieuse afin que tous rentrent sous cette religion-là. Mais nous, enfants de Dieu, qui saisissons cette grande amour à travers la justice du royaume, nous savons que si nous mangeons cette nourriture-là, nous allons être vomis. Fait que vaut mieux nous la vomir, cette nourriture-là. Fait que donc, c'est bien important de comprendre. Ouais. C'est comme ça qu'on tomberait dans la Ben Salman a signé, il y a 2 mois, avec le pape, et le pape est sorti de là, puis il a fait comme affirmation que le djihadisme était les mêmes fondements que l'Église catholique. Imaginez-vous. Il venait de dire là, que l'Église catholique tuait le monde. C'est ça que ça veut dire. Fait que donc, il faut saisir. On reconnaît les signes. Écoutez, là, ça n'a plus de sens. Là, vous rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit? Que la venue de Jésus va être comme au temps de Noé et de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, là, je peux vous dire que la colère de Dieu, là, il avait promis qu'avec ce qui est arrivé, l'inondation avec Noé, ça ne se produirait pas, mais à Sodome et Gomorre, là, ils ont découvert des squelettes d'enfants fusionnés à travers des pierres tellement que la chaleur était immense. Fait que quand la colère de Dieu a fracassé Sodome et Gomorre, là, je peux vous dire qu'il ne restait pas grand-chose. Hein? Puis celle qui est devenue statue de sel, là, ben, tout simplement par un doute, puis regardez son passé en arrière, fini. Qu'est-ce qu'elle a hérité du royaume? Est-ce que cette personne-là a hérité du royaume? Jamais. Voyez-vous? Fait qu'aujourd'hui, si on regarde par-dessus notre épaule, ce que c'est qu'on a enterré, on a mis à la croix, qu'on a crucifié, on a enterré, je reviens en arrière. Jésus, il dit, vous n'êtes pas digne de moi, là. C'est important. Ça, c'est des nouvelles assez... On partage à soir, c'est assez drastique, mais je sais que moi, je crois, dans mon cœur, que je vais voir la venue de Jésus. Amen. J'y crois. J'y crois sincèrement. C'est sa promesse. J'y crois. J'y crois. J'y crois sincèrement. Je le crois. Ouais, Je le déclare, je le crois, je le confesse. J'y crois. Je crois qu'on a une très forte possibilité de voir Jésus. Conviction. Okay? Puis je le souhaite, je l'aspire. J'aspire à ce qu'on voit Jésus. Ouais. La vitesse que ça va là. Pas trop grosse, je veux pas être méchante non plus. D'un seul corps, en détruisant en sa personne cette inimitié lorsqu'il fut exécuté au poteau comme un criminel. Quand il est venu annoncer comme bonne nouvelle le shalom, rappelez-vous le shalom, ce que ça veut dire? Ouais. À vous qui êtes loin, les gentils, et à vous qui êtes proches, les juifs. Et par lui, nous avons tous les deux accès auprès du Père en un seul esprit. Hey. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu. Rappelez-vous quand les disciples ont dit à Jésus, « Rabbi, Rabbi, ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. » C'est quoi Jésus a répondu? « Celui qui croit en moi, celui-là, c'est mon frère. Amen. Celui qui croit en moi, ça, c'est ma famille. » Ouais, amen et amen. Fait que là, comprenez-vous ce verset-là maintenant? Ben oui. Bien important de comprendre ça. Donc, si j'ai saisi ma place, je deviens un co-citoyen du peuple de Dieu. Fait que c'est plus une question de juif ou de non-juif. C'est pas une question de circoncis ou d'incirconcis. C'est pas une question de différence. Jésus est venu enlever la division. Fait qu'il y a un seul corps. Je peux même aller vous dire que pour Dieu, il n'y a ni homme ni femme. C'est vrai. Il y a un enfant de Dieu. Amen. Fait que j'ai même pas besoin de dire t'es une fille de Dieu, t'es un enfant de Dieu. Amen, amen. Il n'y a plus de division, il n'y a plus. Parce que la créature originale que Dieu a créée, il n'y avait pas cette connaissance-là. Fait qu'on doit redevenir à la source. La vraie créature de Dieu que Dieu a façonnée par sa parole. Vous avez été construits sur le fondement des émissaires et des prophètes. Émissaires, c'est disciples ou talmidim aussi. Dont la pierre
d'angle est Yeshua, le Messie lui-même. Unis à lui, nous bâtissons ensemble, et ce qu'on parlait tantôt, écoute ça, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée. Vous êtes appelés, et on est appelés à être des pierres vivantes de cette Église. Puis il y a une pierre là, qui se fusionne comme ça. Là ici, il y a plus qu'un grain de poivre qui passe. Il faut que ce soit vraiment, excusez, mes doigts ne sont pas droits, là, mais il faut vraiment que ce soit fusionné. Ça veut dire que là c'est pas nous qui peut faire l'angle droit. La pierre d'angle, c'est Jésus. C'est lui qui va venir façonner. Nous, nos petits anicroches qu'on a autour de la pierre, ben, il va venir la façonner pour que ça rentre un dans l'autre. Parce que là où la muraille de Dieu est faite, l'armée céleste de Dieu est construite, il n'y a rien qui peut passer. Ni un loup, ni un grain de poivre, ni iniquité, ni mauvaise pensée, ni rien. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison. Et elle est là, notre place, une maison spirituelle pour Dieu. Donc, la parole, elle est esprit et vie. Jésus est devenu esprit et vie. Et nous allons recevoir une robe qui va être à l'image parfaite de Christ et de Dieu. Mais maintenant, il faut saisir là où on marche. C'est bien important. Donc, quand je marche dehors, je marche à travers les gens, peu importe où je vais, là où il y a un rassemblement, où ça parle de Jésus, j'ai saisi que je t'appelais à être une lumière. J'ai saisi que je dois être un grain de sel à travers ce monde-là, afin que ces gens-là sortent de la mort religieuse et aient une saveur en Jésus-Christ. Donc, je ne participe pas à ces œuvres-là, mais je suis là pour proclamer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Quand même qu'il y a un pasteur en avant, quand même qu'il y a n'importe quoi, je dois toujours proclamer ce que Jésus a fait pour moi, pour que les autres puissent venir là. C'est très important. Très important. Et si je serais dans l'erreur, ma prière, c'est que quelqu'un puisse le proclamer afin que je me repente et que je me mette dans la justice de Christ. Amen. Comprenez-vous ça? C'est bien important. Ça va nous aider à vraiment saisir notre place. Et là, rien ni personne ne peut venir nous faire chavirer de notre place. Ça, c'est bien important. Parce que Satan peut utiliser n'importe qui par une simple pensée inspirée pour venir nous décourager. C'est ça que je voulais partager avec vous autres ce soir. Ben moi, je suis bien content. Notre identité en Jésus. C'est important. Tu sais, l'identité n'est pas un ministère. L'identité, c'est ce que Jésus, comme à la croix, a dit à un. Puis avez-vous vu, il n'a pas condamné celui qui a dit, si tu es vraiment ce que tu dis, il n'a rien dit, Jésus. Il n'a même pas. C'est pareil comme s'il venait de recevoir un épée dans le côté. Il n'a même pas gémi, il n'a pas dit rien. Mais l'autre a défendu Jésus. Un émissaire du royaume de Christ, c'est comme le larron qui n'a pas fait aucun œuvre, mais de sa bouche, parce que sa pensée est devenue à la vérité, il a défendu Jésus. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc, si je suis dans un lieu où on prêche un mensonge, comme tu as dit, tant que tu es dans la vérité, mais si le mensonge est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai l'audace de me lever et de dire, est-ce que je peux prendre la parole? Et sitôt qu'on vous dit oui, on peut prêcher Jésus, là. Comprenez-vous? Parce qu'on n'est pas sur un lieu. On est sur un lieu où est-ce que ça prêche une doctrine. Mais on doit aller dans l'ordre de Dieu. Mais savez-vous quoi? Tu sais, on a une parole qu'on dit, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle. Dieu n'est pas en contrôle. Le nom qui est descendu dans le séjour des morts, qui a vaincu Satan, qui a repris les clés du séjour de mort, afin de nous donner la vie éternelle. Aucun autre a pu faire ceci. Seigneur, je te prie que tu puisses descendre ton esprit de vérité dans tous les rassemblements qui utilisent ton nom afin qu'ils puissent s'attacher à ta vérité, Seigneur. Que les chaînes de la captivité de la religion soient brisées, Seigneur. Que, Seigneur, que ceux qui sont véritablement appelés à venir dans ce vert pâturage devant le Fils de David, qui est Jésus, puissent maintenant se tourner, Seigneur, et viennent vers toi, parce que le temps est court, Seigneur. Le temps est très court. Tu nous pousses, Seigneur, à proclamer vraiment cette vérité afin que les gens qui sont appelés, Seigneur, viennent vers toi. Seigneur, que le verset qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, Seigneur, mais ceux qui sont appelés puissent venir à toi et puissent venir d'un cœur repenti et viennent vers toi, Seigneur, et prennent cette nourriture nouvelle en toi afin d'être délivrés, Seigneur, éternellement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une vision qui me vient, c'est la vision d'un aigle, Seigneur. Même s'il est à
30 ou 40 ou 50 pieds d'altitude, il est capable de voir une nourriture, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse avoir cette vision. Qu'on puisse être capable de discerner au-delà de ce qui est visible, qu'on puisse voir ce qui n'est pas visible, Seigneur, afin qu'on ne soit pas séduit dans l'erreur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah, gloire à Dieu.